L'Amérique a été la première à utiliser la puissance nouvelle et prodigieuse de l'or noir. Dans les campagnes, les machines ont remplacé les hommes. 1 litre de pétrole fournit autant d'énergie que 100 paires de bras pendant 24 heures. Mais dans le monde, seulement 3% des paysans disposent d'un tracteur. Cependant, leur production domine la planète. Aux États-Unis, il ne reste plus que 3 millions de fermiers. Leur seule production céréalière pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Mais ici, comme dans tous les pays industrialisés, ces céréales sont d'abord transformées en nourriture pour le bétail et en agrocarburants. L'énergie de la poche de soleil éloigne le spectre des sécheresses qui hantaient l'agriculture. Aucune source d'eau n'échappe à une agriculture qui prélève 70% de l'eau consommée par toute l'humanité. Dans la nature, tout est lié. L'extension des surfaces cultivées et les monocultures drainent une faune encore plus grande de parasites. Les pesticides, autre cadeau de la pétrochimie, les exterminent. Adieu les mauvaises récoltes et les menaces de famine. L'agriculture produit tant qu'il faut désormais gérer les surplus. Mais la majeure partie de ces produits toxiques se disperse dans l'air, les sols, les plantes, les animaux, les cours d'eau, les océans. Ces substances sont-elles nuisibles à l'espèce humaine qu'elles ont délivrée de la faim? Ces agriculteurs, protégés par leur combinaison jaune, le savent sûrement. Les engrais, enfin. Ils sont encore issus de l'industrie pétrolière. Ils apportent une fertilité inespérée à n'importe quelle parcelle délaissée par les hommes. Les espèces adaptées au terroir et au climat laissent la place aux variétés les plus productives, les plus faciles à transporter. C'est ainsi qu'en un siècle, les 3/4 des variétés que l'homme avait sélectionnées pendant des millénaires ont disparu. À perte de vue, engrais dessous, plastique dessus, les serres du désert d'Almeria sont le potager de l'Europe. Une ville de légumes bien calibrée attend chaque jour les centaines de camions qui vont les porter dans les supermarchés. Plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires? Tout s'accélère. Fabriquer de la viande plus vite que l'animal est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions venant de tous les horizons du pays apportent des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Bilan, il faut 100 litres d'eau pour produire 1 kg de pommes de terre, 4 000 pour 1 kg de riz, 13 000 pour 1 kg de bœuf, sans compter le pétrole pour sa production et son transport. Notre agriculture est devenue une agriculture pétrolière. Elle nous a permis de nourrir 2 fois plus d'êtres humains sur la Terre, mais elle a remplacé la diversité par la standardisation. Elle a permis d'offrir à beaucoup d'entre nous un confort inespéré, mais elle rend notre mode de vie totalement dépendant du pétrole. Voici la nouvelle mesure de notre temps. L'horloge de notre monde bat désormais au rythme de ces mécaniques infatigables posées sur la poche de soleil. La planète entière écoute ce murmure qui berce nos espérances et nos illusions.
Elle prolifère avec nos besoins, nos désirs toujours insatiables, nos gaspillages. Nous savons que la fin de ce pétrole bon marché s'annonce, mais nous ne voulons pas le croire.